J'arrive. Je te vois, Théo. Sors de là. Où est Didi? Hein? Il n'est pas là. Peut-être qu'il est... Ils prennent beaucoup de temps. Ah! Didi! Ce n'est pas Didi. Ah non? Didi est devenu tellement rouge au soleil que ses amis ne l'ont même pas reconnu. Théo, c'est Didi. Il est juste malade. Ouf. D'accord. Je suis juste malade. Quoi? Je suis malade? Je pense que oui, mais ne t'inquiète pas, Didi. Allons voir le docteur Wolf pour savoir ce qui ne va pas. Mais je ne veux pas. Je vais vous attendre ici. N'aie pas peur. Le docteur Wolf est gentil. Bonjour, docteur Wolf. Didi est malade. Il est tout rouge. Bonjour les enfants. Alors voyons ce qu'il se passe. Didi, assieds-toi. Ouvre et dis « Ah ». Hein? Très bien. Attendez une seconde. Je reviens tout de suite. Ah! Ouais! Didi, tu es redevenu tout vert. Waouh! Ça doit être cette baguette magique. Elle t'a fait changer de couleur. Et si... On dirait que Mimi et ses amis sont sur le point de partir pour une aventure imaginaire. Essayons un peu. Tada! Waouh! Le soleil est rouge. Mimi, je peux essayer? Le ciel est jaune. Wow! Je veux essayer. L'herbe est bleue. Ouais, je suis Didi, le grand et le terrible. Je suis Magique Mimi. Ah. Je suis Théo, le magicien. Abracadabra. Ouais, c'est de la magie. Très bien, Didi. Voyons ce que nous avons. Oh, on dirait que tu es resté longtemps au soleil. Prends un peu d'eau. Docteur Wolf, cette baguette magique a fait passer Didi du rouge au vert. Oh, Mimi, ce n'est pas une baguette magique. C'est un thermomètre. Je l'utilise pour m'aider à déterminer si quelqu'un est malade ou non. Regarde, lorsqu'une personne tombe malade, son corps commence à lutter contre l'infection, ce qui fait monter la température générale du corps. Cette ligne sur le thermomètre indique la température. Si la température est plus élevée que la normale, cela signifie que le patient a de la fièvre. Il faut donc prendre des médicaments et boire beaucoup d'eau. Mais la température de Didi est normale. Il est rouge parce qu'il s'est trop exposé au soleil. Ouais, je suis en bonne santé. Merci, Monsieur Wolf. Oh, de rien, Didi. Mais les enfants, n'oubliez pas, il est dangereux de jouer trop longtemps au soleil. Veillez à passer beaucoup de temps à l'ombre aussi. Bien sûr. On va aussi jouer chez moi. Au revoir, docteur Wolf. Au revoir. Soyez prudents. Un extraterrestre nous poursuit. Ah! Tu ne peux pas nous attraper. Non, non, pas moi. Nous avons joué à cache-cache.
Ouais, Au chat et à la souris? bien sûr que oui. À quoi d'autre peut-on jouer? On va y penser. Est-ce que vous entendez ça? Oui. Ça doit être à cause de l'intensité de nos pensées. Mais le son vient d'en haut. Regardez, là-bas. Ah oui? C'est tellement loin. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Je me demande ce que c'est. Mimi commence à imaginer ce qu'ils ont pu voir à l'instant dans le ciel. Je parie que c'est le plus grand oiseau du monde. Il vole juste au-dessus de nous. Oui, on peut monter dessus. Je ne pense pas que ce soit un oiseau. Pourquoi pas? Il laisse une traînée blanche. Ce sont peut-être des morceaux de nuages. C'est donc un gros nuage qui est en train de se casser. C'est un oiseau. Non, c'est un nuage. Posons la question à un adulte. À qui devons-nous demander? On pense plus calmement cette fois-ci. On va demander à mon grand-père. Il est toujours à la maison. Allez, on y va. Oh, oh, oh. J'ai de la compagnie, on dirait. Bonjour les enfants. Bonjour, monsieur. Salut, grand-père. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans notre humble grotte? Nous avons vu un énorme oiseau dans le ciel. Non, je crois que c'était un nuage qui se cassait en morceaux. Je pense toujours que c'était un oiseau géant. Ah, je pense savoir ce qu'il s'est passé. Où est-il allé? Est-ce que c'est ce que vous avez vu dans le ciel? Oui, c'est l'oiseau que nous avons vu. Oh, 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 alors, ce n'était pas un oiseau. Je vous l'avais dit, ce n'était pas un oiseau. C'était un nuage. Ce n'était pas un nuage non plus, Didi. C'était un avion. C'est quoi un avion? C'est une machine qui aide les gens à voyager dans le ciel. C'est comme une voiture avec des ailes qui peut voler. Une voiture volante? Ah, c'est pas vrai. Comment est-ce que ça vole? Excellente question. L'avion avance sur une piste à grande vitesse et entre dans le courant du vent qui devient de plus en plus fort au fur et à mesure que l'avion va plus vite. Est-ce que c'est comme lorsque le vent nous souffle au visage quand nous faisons du vélo? Exactement. Ensuite, l'air pénètre dans les turbines et les moteurs. Le moteur convertit le vent en énergie et aide l'avion à s'élever dans le ciel. Waouh! Mais le moteur n'est pas la seule chose qui aide. Les ailes sont cruciales. Elles sont arrondies. Donc l'air s'écoule au-dessus et en dessous d'elles à des vitesses différentes, ce qui pousse l'avion vers le haut. Alors, l'avion peut donc voler grâce au moteur et aux ailes? C'est exact. Waouh! Donc, tu as déjà volé dans un avion, papy? Oh, souvent, oui. J'étais pilote. Ah, c'était à l'époque. Qu'est-ce qu'un pilote? Le pilote est la personne qui conduit l'avion, qui le fait voler. Il démarre les moteurs et dirige l'avion là où il doit aller. Oh, youpi! Mon grand-père est un pilote! Moi aussi, je veux être un pilote! Moi aussi. Allons jouer les pilotes! Allez. Au revoir, monsieur! Père. Amusez-vous bien, les enfants. Oh, oh, oh. Ah. Aujourd'hui, Didi et ses amis ont appris tout ce que sont les avions et comment ils fonctionnent. Ainsi, lorsqu'ils prendront l'avion pour la première fois, ils sauront exactement ce qu'il se passe.
Théo, rentre à la maison. Didi, rentre donc à la maison. D'accord. Mimi, on doit y aller. Au revoir les gars. Mimi est très contrariée, même si elle voit qu'il est tard et qu'il est temps de rentrer à la maison. Pendant que Mimi marchait, une question lui est venue à l'esprit. Maman, pourquoi le soleil se cache-t-il tous les soirs? Pourquoi avons-nous moins de temps pour jouer? Assieds-toi une seconde et je vais te l'expliquer. Parce que le soleil est une étoile. Notre planète tourne autour de lui. Et puis il y a la lune qui tourne autour de la Terre. Waouh! La Terre tourne autour du soleil en 365 jours, soit un an. Et la lune tourne autour de la Terre, ce qui prend 27 jours. Cool! Mais pourquoi le soleil disparaît-il la nuit? Je n'ai pas fini mon histoire. En plus de tourner autour du soleil, la Terre tourne sur son propre axe. Il faut 24 heures pour compléter un tour. Alors, quand il fait nuit pour nous, il fait jour de l'autre côté de la planète. Waouh! C'est intéressant! Merci maman! Maintenant j'ai compris. Quand le soleil se couchera, je rentrerai à la maison pour que les enfants de l'autre côté de la planète puissent aussi jouer. Merveilleux, Mimi. Pour l'instant, on va dîner, puis tu pourras aller dormir. D'accord. Mimi a encore passé une grande journée à apprendre de nouvelles choses. Et elle va se coucher tôt pour reprendre des forces et pouvoir jouer toute la journée de demain. Aujourd'hui, Mimi et ses amis se sont retrouvés au terrain de jeu, à la première heure. Bonjour. Bonjour Mimi et Théo. Salut. J'avais hâte de vous voir. Quoi de neuf, Mimi? J'ai fait un rêve incroyable. Oh, moi aussi, mais d'abord raconte-nous le tien. J'ai rêvé que nous chevauchions les nuages comme des skateboards. De quoi as-tu rêvé, Théo? Dans mon rêve, nous étions tous des oiseaux. Ouais. Didi, de quoi tu as rêvé, toi? Oh. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas, Didi? Oh, vous avez fait des rêves géniaux. Moi, je n'ai rêvé de rien du tout. Oh. Où est-ce qu'il est allé? Je pense que je sais. Un voleur de rêves l'a volé. Oui, retrouvons ce voleur et volons à nouveau le rêve de Didi. Nous avons besoin de quelqu'un qui dort beaucoup. Oh, je sais. Mon grand-père, il dort toujours. Oui! Ah. Allons donc chez Didi. Je t'avais dit qu'il dormirait. Cachons-nous et attendons le voleur. Ensuite, nous l'attraperons. Et si on se cachait derrière le canapé et qu'on attendait là? Oh, qu'est-ce qui se passe? Grand-père, c'est nous. Oh,
Oh, bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous faites ici? Didi n'a pas fait de rêve la nuit dernière. Et on pense qu'un voleur de rêve lui a volé son rêve. Et on allait essayer de l'attraper. S'il essayait de voler ton rêve aussi. Mais on t'a accidentellement réveillé. Oh, un voleur de rêve, c'est ça? Oh, vous les enfants, vous êtes si créatifs. J'aime beaucoup vos pensées. Mais les voleurs de rêve, ça n'existe pas, vous savez. Alors, où est mon rêve? Vous êtes au bon endroit. J'adore dormir. Tu dors beaucoup, grand-père. Le sommeil est une partie très importante de notre vie. Dormir donne de la force. Ainsi, tu peux jouer à nouveau le lendemain. Oui, c'est vrai, Théo. Et tu grandis aussi dans ton sommeil. Je me demandais pourquoi je n'avais pas remarqué que je grandissais. Je suppose que c'est parce que je dors. Excellent travail, Mimi. Il existe plusieurs stades de sommeil, comme le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Au cours de la nuit, tu passes par chaque étape, plusieurs fois. Pendant le sommeil paradoxal, nous faisons toutes sortes de rêves passionnants. Waouh! Donc, Mimi et moi, on était en sommeil paradoxal, c'est ça? Et Didi devait être dans un sommeil profond. Il n'a donc pas fait de rêve. Personne n'a volé le rêve de Didi. Il n'en avait tout simplement pas? Oui, c'est ça. Nous ne rêvons pas toute la nuit. Merci, grand-père. Oh, c'est très intéressant. Tu es un véritable expert du sommeil. Tu vois, Didi, tu n'avais pas besoin de t'inquiéter. Tu auras une autre chance de rêver ce soir. Sortons et inventons un nouveau rêve pour Didi. Je veux mon propre rêve. Au revoir, Au revoir, grand passeur. Passeur. Au revoir, grand-père. Oh, passez une bonne journée, les enfants. Oh, moi, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Il faudrait que je dorme un peu. Quel genre de rêve veux-tu, Didi? Je veux voler. J'en ai assez d'attendre. Est-ce qu'on peut jouer à un jeu auquel on peut jouer tous les trois ensemble? Tout à fait. On peut jouer au morpion à trois? Excellente idée! On va essayer. Les enfants commencent à jouer à leur nouveau jeu. Lorsqu'ils aperçoivent quelque chose de lumineux dans le ciel. Les gars, vous avez vu ça? Quoi? Il y avait quelque chose de brillant dans le ciel. Waouh! C'est encore arrivé. Qu'est-ce que c'était? Laisse-moi réfléchir. Peut-être que c'est une fête sur un nuage. Et nous n'avons pas été invités. Waouh! Vous avez entendu ça? Oui! Ouais. Qu'est-ce que c'était? Peut-être que quelqu'un est tombé d'un nuage et a atterri dans une piscine remplie de ballons. C'est pour ça que le bruit était si fort. Les enfants continuent à rire. Mais Madame Licorne les appelle. Mimi, Théo, Didi, venez ici, il va pleuvoir. On va courir. Je me demande comment elle sait qu'il va pleuvoir. Dépêchez-vous. Et voilà. Théo, Didi, regardez, il pleut vraiment. Waouh! Madame Licorne, comment saviez-vous qu'il allait pleuvoir? Bonne question. Vous voulez que je vous le dise? Oui. Alors, installez-vous. Avez-vous vu les lumières dans le ciel? Oui. Et avez-vous entendu le grondement? Oui. Alors, tout cela signifie qu'un orage est sur le point de commencer.
À chaque seconde, des orages commencent sur toute la planète. Quand l'eau s'évapore et monte dans le ciel, elle forme des nuages. Des particules commencent à se former à l'intérieur des nuages et à courir dans tous les sens. Cela fait que le nuage commence à s'électriser. C'est aussi ce qui arrive quand tu frottes un ballon sur tes cheveux. Vous voyez? Quoi qu'il en soit, lorsque le nuage est électrifié, des éclairs commencent à se former. Ensuite, nous entendrons le bruit des éclairs. C'est parce que la lumière est plus rapide que le son. Malheureusement, nous ne pouvons toujours pas prédire où la foudre va frapper. Si vous voyez des éclairs et entendez le tonnerre, cela signifie qu'il va commencer à pleuvoir. Waouh! Merci, maman! De rien, ma chérie. Oh, vous êtes si intelligente, Madame Licorne. Oh, merci Didi. Et regardez, il ne pleut plus maintenant. Vous pouvez alors jouer dans les flaques d'eau. Ouais! Mais mettez vos bottes de pluie. D'accord! Aujourd'hui, les enfants ont appris ce qu'était un orage. Et maintenant, ils savent s'ils peuvent s'attendre à de la pluie. Ils peuvent s'éclabousser dans les flaques d'eau à leur guise. J'ai tellement sommeil. Aujourd'hui, la nounou a une mission très importante pour Mimi et ses amis. Les enfants doivent fabriquer des figurines en pâte à modeler, tout ce qu'ils veulent. Je ne sais même pas ce que c'est, ça. Alors, comment ça se passe? Les enfants ne peuvent pas se concentrer sur la nounou, ils sont occupés. Mademoiselle Mou, ça va? Merci Mimi, je vais bien. Et vous, comment ça va? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait un arc-en-ciel. J'ai fabriqué une voiture. Si joli. Tout le monde veut montrer à Mademoiselle Mou à quel point sa figurine est incroyable. Eddie, qu'est-ce que tu as fait? Vous allez adorer. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Un monstre des marais. Oh, un monstre des marais, bien sûr, évidemment. Ok, vous avez tous fait du très bon travail. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut se détendre maintenant? Oui! Non, non, arrêtez. Nous avons fini de jouer avec de la pâte à modeler, alors maintenant, on peut passer à la vitesse supérieure. Nous allons faire de la poterie. Hein? Je vais tout vous raconter, asseyez-vous. La poterie est l'une des plus anciennes inventions humaines. C'est le processus qui consiste à créer des objets en céramique à partir d'argile, comme des plats, des jouets, des bijoux. La nounou a expliqué la poterie dans les moindres détails. Et les enfants ont commencé tout de suite. Et si tu faisais tes propres plats, tout ce que tu veux? Je vais préparer une assiette. Je vais faire une tasse. Moi aussi. Cool. Je vais faire une fourchette et une cuillère. J'aime beaucoup l'idée d'une assiette. Je vais faire quelque chose de coloré. Oh! Est-ce que je peux peindre le mien aussi? Bien sûr, on peut en faire des assortis. Génial! Je veux faire un autre monstre des marais. Mais vous êtes censé faire de la vaisselle. Très bien.
Je devais faire une assiette en forme de monstre des marais. D'accord. Et les voilà partis pour la course. Ils se concentrent tous sur ce qu'ils font. Peut-être un peu trop fort d'ailleurs. Alors, comment ça se passe? On a fini. Bon travail. Mais comment pouvons-nous manger avec ça? Elles sont trop molles. Tu n'as pas encore fini. Nous devons maintenant mettre vos créations dans un four spécial. Nous allons monter la température très haut et laisser les plats dedans pendant un moment. Vous pourrez les récupérer demain matin. Oui. Les enfants ont fait tout ce que Mademoiselle Mou leur a dit. Voyons voir ce que cela a donné. Ceci est à toi et ceci est à toi. Voici celle de Mimi. Voici les tasses de Théo et de Didi. Et le monstre des marais d'Eddie. Oh, enfin! C'était encore une belle journée. Maintenant, les enfants peuvent apporter leurs plats à la maison pour les montrer à leurs parents. Madame Licorne est venue chercher les enfants à la garderie. Bonjour, Madame Mou. Bonjour, Madame la Licorne. Comment étaient les enfants aujourd'hui? Incroyable comme toujours. Ah, c'est super. Vous êtes prêts, les enfants? Oui. Nous allons faire un incroyable voyage. À la maison. À demain, demain, Madame Mou. À demain, les enfants. Et ils rentrent tous ensemble. Il faisait chaud dehors. Alors les enfants ont pris une glace avant de poursuivre leur voyage. Didi en a mis partout. Didi, tu as de la glace sur le visage. Où ça? Ici? Didi, tu as l'air vieux. Tu ressembles à un grand-père. Wow, les amis, regardez. Qu'est-ce que c'est ça? Waouh! Ici, on allait voir. Allons-y. Découvrons d'abord ce que c'est, puis allons vérifier. Vous pensez que ça peut être quoi? Une énorme sucette. Quoi? Je pense que c'est un extraterrestre qui est tombé de son ovni. Et nous devons l'aider. Moi, je pense que c'est une énorme épée. Seul un guerrier digne de ce nom serait capable de la sortir. Ouais. Vous voulez que je vous dise ce que c'est vraiment? Bien sûr. On va se rapprocher. Vous voyez? Ce n'est qu'un épouvantail. Un épouvantail? Oui, les agriculteurs les utilisent pour effrayer les oiseaux et les empêcher de manger leur récolte. Les oiseaux pensent qu'il y a une personne dans le champ, alors ils ne s'approchent pas. Oh, c'est logique. Vous voulez en faire un à la maison? Tout à fait. Alors, on y va. Vous êtes prêts à fabriquer un épouvantail? Oui. Nous aurons besoin de 2 branches. On fait le corps avec du foin. Devrions-nous lui mettre des vêtements? Oui. On va utiliser l'un des vieux blazers de Monsieur Licorne. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Oh, bien sûr que non. On utilise un ballon pour faire la tête.
et nous lui donnerons un joli chapeau. Qu'en pensez-vous? J'adore! Moi aussi. Vous voyez, il n'est pas du tout effrayant. Non, il est plutôt drôle. Maintenant, c'est l'heure du déjeuner. Les enfants et les parents de Mimi ont fabriqué leur propre épouvantail. Et il ne fera pas fuir les oiseaux, c'est juste pour s'amuser.